Joshua aussi souffre peut-être de la façon dont il a été désigné candidat du SDF. Il souffre des conditions de sa désignation. Il souffre ou il est handicapé par les luttes qui, à l'intérieur du SDF, ne voulaient pas nécessairement le voir, lui, comme candidat du parti à la place de M. Foudy. Certains voulant d'ailleurs que le candidat historique du SDF reste encore candidat, soit encore candidat au cours de cette rencontre électorale. Et malheureusement pour lui, effectivement, il n'a pas, pour l'instant, il me semble, mobilisé les troupes de son parti de façon aussi efficace que lors des précédents rendez-vous électoraux. Il n'a pas créé l'engouement, y compris au sein de sa propre formation politique, comme son mentor réussissait à le faire. Quelques-uns, ce sont peut-être des mauvaises langues, estiment que si cela est ainsi, c'est notamment peut-être parce que M. Foudy, en réalité, ne soutient son neveu que du bout des lèvres et qu'il n'a pas forcément l'envie de voir justement Joshua aussi faire un meilleur score que lui, Foudy, lors de l'élection de 2011. Donc il y a déjà des ambiguïtés au sein du SDF qui, à mon avis, plombe la campagne du candidat SDF, qui d'ailleurs s'affiche plus comme un candidat d'une sorte de centre-gauche, si on voulait reprendre les nomenclatures pratiquées ailleurs, et pas forcément le candidat du SDF. Il a d'ailleurs, à part la couleur verte qui symbolise ce parti qui est abondamment utilisé, effacé un certain nombre de sigles ou renoncer à un certain nombre de slogans qui sont la marque pourtant du SDF dans l'espace public. Donc il y a une question de positionnement, une question de relation au sommet de cette formation politique et bien évidemment la question qui reste depuis un certain nombre d'années posée, de savoir si le SDF se bat contre M. Biya et le système RDPC ou plutôt en bagarre contre d'autres formations politiques dites de l'opposition qui émergent et qui ont désormais la possibilité de challenger le SDF pour devenir, à la place du SDF, les premières formations de l'opposition. Le fait que Joshua aussi ait proposé cette mesure et qu'il ait parlé de cette réforme est déjà intéressant à deux titres. D'abord parce qu'il est important qu'un candidat ait une accroche. Il faut que l'on retienne quelque chose de ses propositions. Ce n'est pas nécessaire d'en avoir une centaine, même une cinquantaine, 2 ou 3 mesures fortes, phares, que l'on retient, que l'on est capable de discuter. Cela fait une campagne et c'est bien que le candidat du SDF, porté par le SDF, soutienne ainsi son projet. Ensuite, évidemment, on peut, et les économistes sont là pour nous l'expliquer, discuter de la faisabilité d'une telle mesure. Mais je vous dirais, dans le domaine de la science politique, que ce qui est important, ce n'est pas que ce soit faisable, réaliste, réalisable, c'est au contraire la part de rêve que l'on sait amener dans un projet politique, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut vendre aux Camerounais, c'est un monde meilleur, un monde différent, un monde nouveau, et que monsieur aussi ait permis que l'on discute. Peut-être quelques-uns avaient admis comme une fatalité que le salaire de base soit si faible dans notre pays, à peine 30 000 francs CFA par mois, que l'on puisse ainsi désormais discuter de la question des revenus, la question de l'argent, la question des ressources pour vivre, la question des moyens pour s'assurer un ordinaire de meilleure qualité. Cela me semble être, du point de vue de la stratégie, quelque chose de plutôt intéressant, même si évidemment la discussion pourrait donner tort à monsieur aussi. En tout cas, les sceptiques pourraient l'emporter sur ceux qui justement espèrent que cette mesure soit appliquée et que finalement l'on critique et l'on finalement juge négativement monsieur aussi, donc on le sanctionne, on ne vote pas pour lui parce qu'on aura jugé cette mesure, estimé que cette mesure n'est pas faisable.